Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au jardin potager de Seb. Aujourd'hui au programme dans cette vidéo, on va promener un petit peu dans ce jardin potager. On va essayer de détailler rapidement l'évolution des cultures qui ont été mises en place. Donc là on voit la culture en lasagne avec les pommes de terre qui se développent à merveille. Donc je vous rappelle, culture en lasagne, une couche d'azote et une couche de carbone, une couche d'azote et une couche de carbone, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, il n'y a pas de terre qui a été rapportée dans ce bac, on est à même le sol et on est monté comme ça jusqu'en haut du bac. Là j'ai associé un plant de tomates qui se développe, lui ma foi, plutôt bien aussi. Donc là il est au cœur de ce bac. On peut voir le paillage des pommes de terre. Donc là, au fur et à mesure que les pommes de terre poussent, je paille avec de la tonte de pelouse. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc là, les fleurs de pommes de terre ne vont pas tarder. Donc ça, c'est des pommes de terre qui sont issues de pommes de terre de consommation, qui ont germé dans le cellier et qui ont été repiquées ici. Donc là, l'artichaut aussi qui se développe, la consoude, là ici semis d'haricots verts Contender qui a été semé la semaine dernière. Donc là c'est à peu près tout pour ce côté, puisque d'autres cultures vont être mises en place, notamment des courges. Ensuite ici la culture de fèves a été récoltée. On a toujours nos oignons et nos plantes de courgettes qui commencent à être sympathiques. Là aussi encore un semis d'haricots verts. Donc là la nouvelle fraiseraie. Ici les poivrons. Là l'ancienne fraiseraie, donc qui est assez productif. Donc on peut voir ici de jolis spécimens. Et là aussi une variété de fraises ananas, de fraises blanches. Je vous invite à essayer cette culture parce que c'est un vrai délice. Donc là l'année prochaine on a en projet de faire une grande fraiserie avec ces fraises là, avec cette variété là. Les autres variétés ici pour cette fraiserie c'est de la Gento et de la Charlotte, variété remontante. Ensuite ici tomates, concombres. Là il reste un peu d'épinards qui commencent à souffrir un petit peu. Là quelques belles salades. Donc là l'attaque de limaces évoquée précédemment, c'est pas stoppé net, mais je pense que d'avoir fait quelques sorties nocturnes a limité la casse, les dégâts plutôt, pardon. Là ici, au niveau de ces bacs de culture, donc pardon, plein de tomates qui se développent aussi eux assez bien. Là juste devant nous, les oignons aussi qui eux se portent à merveille. Voilà pour ces bacs. Là ici on a encore des courges. Là on a du maïs, des courges. Là, ici encore quelques salades. Rappelez-vous dans la vidéo précédente, elles n'étaient pas terribles, mais là elles sont plutôt sympas. Là ici nos choux qui ont un petit peu de mal à se développer. Là ici quelques plants de courgettes qui sont plutôt limite pour la saison, mais bon on a encore le temps, hein, avec énormément de fleurs mâles et pas de fleurs femelles. Mais bon on a encore le temps, c'est que le début. Là ici encore
Le fenouil, il commence à être en fleurs. Et là, on peut voir aussi quelques petits prédateurs sur les pucerons qui font très bien leur travail. Ah, on les a dérangés. Ensuite, sur l'ensemble du reste des planches de culture, ça se développe assez bien avec écoutez, pas mal de tomates sur ces plants de Roma qui reviennent de loin, hein, parce que j'ai tardé à les mettre en terre. Mais ma foi, là, ils se portent plutôt bien. Ils ont bien récupéré. Là, on a des courges Pepo qui aussi se portent bien. La fraiseraie, quelques fleurs. Là aussi, quelques plants de tomates. Là, on a du poivron et piment nardello, de la bourrache. Et là, on arrive à l'extension qui a été réalisée là, ces dernières semaines. Donc, structure piqué galvanisé et grillage pour pouvoir faire grimper les haricots. Derrière, une culture de melon que je vais faire grimper sur ce grillage. Avec ici aussi encore quelques plants de tomates qui ont été plantés la semaine dernière. Voilà pour cette nouvelle planche. Donc le jardin potager aujourd'hui voilà, dépasse les 400 mètres carrés de surface. Et là aussi, j'ai réalisé une grande rangée de tomates. Donc là, sur cette parcelle-là, on a 22 plants. Donc je crois qu'il y en a une quinzaine de tomates qui commencent à être bien développées. Et là, on a plusieurs variétés de concombres. Donc vous remarquerez qu'en association, je ne me pose pas trop de questions, hein, malgré la vidéo sur l'association et la rotation des cultures. J'aime bien aussi expérimenter et voir un petit peu comment tout se comporte. Donc j'ai la chance d'avoir la place et de pouvoir aussi faire des tests. Et le gros avantage aussi, c'est de faire des semis pour pouvoir réaliser tout ça. Parce que si on doit acheter ces plants de légumes, je peux très bien comprendre qu'on évite de faire des essais pour éviter de perdre les plants ou qu'ils soient moins productifs. Donc voilà encore des tomates. Donc ça, c'est des tomates bigarrées qui ont du mal à repartir. Hein. Là encore un plant de concombre qui est pas trop mal. Là aussi, nos choux cabus. Donc là, le but de ces structures, c'est de pouvoir faire grimper en fait tout ce qu'on veut. Hein. Là, c'est encore du concombre. Donc vous l'aurez bien compris aussi, ici on raffole du concombre. Donc là, les plants d'aubergines. Donc là, ces 5 plants ont été implantés hier. Je vous montrerai, là je vous mettrai une petite photo à l'image, des anciens plants qu'il y avait ici et qui avaient du mal à se développer. Après 3 semaines de mise en place, ils n'arrivaient pas à se développer. Et vous comprendrez pourquoi. Je vous mettrai à l'image en fait ce verre blanc, ce verre de compost qui me grignotait en fait les racines. Donc je pensais une fin d'azote ou autre maladie ou une autre problématique, mais en fait ce n'était que ces vers-là, donc sous chaque pied. Donc il y avait 5 pieds, donc pour être plus précis, sous 4 pieds, j'avais ce fameux ver qui m'a grignoté toutes les racines. Donc ici les œilletons d'artichaut qui se développent. Là ici on a encore des concombres, de la bourrache, des aubergines.
Et là aussi, des tomates. Donc là, on a de la russe, on a un petit peu de noir de Crimée, on a de la Roma, on a de la marmande. Donc là, pareil, au niveau du développement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là aussi, quelques courges. Vous voyez là, sur le côté aussi, j'ai mis quelques courges pour faire grimper le long de la structure. Donc ça, normalement, c'est des plants qui donnent des courges aux alentours de 9 kg. Hein. C'est mes semences. Comme la plupart, comme 99% des plants qui se trouvent ici, ils sont issus de mes semences. Mais j'aime bien aussi, de temps en temps, acheter quelques plants, malgré la quantité de plants réalisés dans cette serre. J'aime aussi aller chercher d'autres variétés et acheter aussi des plants, quelques graines de variétés de tomates pour compléter la collection. Voilà, on va aller faire un petit tour dans la serre. Alors, en sachant que les cultures qui sont réalisées dans cette serre ont été mises en place en même temps que l'extérieur, à 2-3 jours près. Hein. Alors, on va commencer par le début. Donc là, culture de salade et de fraises qui se portent assez bien. On a plein de tomates, aubergines. Là, ici, c'est les premiers plants de tomates qui ont été introduits ici. Donc là, on a 4 variétés différentes. Ensuite, encore du concombre. Et le bac central, donc la table de semis a été retirée. Et là, on se retrouve avec une culture qui est plutôt pas mal. Hein, qui est plutôt pas mal. Donc on voit la différence, la variété des tomates bigarrées avec celle de l'extérieur, hein, qui n'ont rien à voir. Hein. Les amendements sont identiques, hein, ici et à l'extérieur. La seule différence, c'est l'environnement. Hein. Les températures dans cette serre sont beaucoup plus fortes qu'à l'extérieur. Et vous voyez qu'il reste encore quand même pas mal de monde à introduire, donc notamment dans la première partie du potager qui n'est pas encore mis en culture. Donc là encore quelques semis de tomates cerises, quelques plants pardon, de tomates cerises à repiquer. On a encore du poivron, piment nardello, on a encore quelques plants de melon, concombre, là on a encore du basilic, persil, voilà, donc on a tout ce petit monde à mettre au potager. Voilà, écoutez ce qu'on peut dire de cette petite visite. Voilà, donc on reprend doucement le rythme des vidéos. Donc là, c'est vrai que sur ces derniers jours, il a fallu se remettre en forme. Et puis il a fallu aussi préparer tout ce jardin potager, hein, qui commence à un petit peu évoluer. Voilà, qui continue de s'agrandir. Oui, ça on n'a pas vu cette culture. Donc là, une culture de potimarron. Donc là, il me reste le goutte à goutte à mettre en place. Alors j'avais fait une vidéo sur le goutte à goutte, la théorie. Donc j'avais dit dans cette vidéo que je ferais une mise en pratique. Donc si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le faire savoir. Je vous ferai une vidéo détaillée de ce système-là. Parce que au retour de cette vidéo, il y a eu pas mal de commentaires positifs, hein, mais il y a beaucoup de sceptiques par rapport à ce système. Alors effectivement, on peut croire que ce système-là n'est pas forcément bien efficace, mais moi je peux vous prouver le contraire, qu'ici dans ce jardin potager, si je n'avais pas ce système d'irrigation, je serais bien embêté parce que avant la mise en place de tout ça, je vous garantis qu'il faut plus de 2h30 pour pouvoir arroser correctement tous ces plants de légumes. Et le système de bouteilles pour contrôler la quantité marche à merveille. Donc voilà, c'est un système qui fonctionne ici en tout cas. Hein.
Et j'ai pu voir aussi sur le net que vous êtes pas mal maintenant à utiliser ce système-là, qui est d'une part très économique, puisque là on diminue de plus de moitié. Alors il faudrait vraiment le calculer, mais on dépasse les 50% d'économie d'eau au jardin avec un système d'irrigation de ce type-là. Voilà, et si vous voulez, on verra tout ce qui est technique, la mise en place. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. Allez, à plus, bye bye.